Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Alors là, comme tous les mois, une fois par mois, suite au conseil municipal public ou l'assemblée publique du conseil municipal, c'est peut-être mieux dit comme ça, nous recevons avec nous le maire de Montmagny. Et non, on n'a pas eu un spécial sur les chemises beaux ou violettes, là, mais on est en même palette de goût. On aurait eu de la misère à s'entendre mieux que ça pour la chemise de ce matin. Salut, M. Desrosiers. Je pense qu'elle est presque semblable. Oui, c'est ça. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Oui. Bon, les vacances sont terminées? Ah oui, disons que la semaine passée, c'était déjà en grande partie terminé. Puis même en vacances, des fois, il faut intervenir ou faut répondre. Maire toujours, hein? Maire un jour, maire toujours? Oui. Mais j'ai quitté une couple de semaines à l'extérieur, donc c'était un petit peu plus... un peu moins pire. Mais ça fait partie... On connaît cette réalité-là, ça fait partie de la vie, puis faut vivre avec cette réalité-là où on laisse la place, puis on la fait vivre par quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est exigeant comme maire d'une municipalité ou comme élu. Aujourd'hui, c'est des places assez difficiles. Les commentaires sont toujours assez rapides. Les médias sont très rapides par rapport au passé. Donc, ça met toute une dynamique qui est complètement différente. M. Desrosiers, est-ce que c'est pire, c'est votre troisième terme, là? Est-ce que c'est pire d'être maire aujourd'hui? C'est plus difficile, pire, c'est peut-être pas le bon mot. C'est plus difficile d'être maire aujourd'hui que ça l'était il y a une douzaine d'années. Est-ce que les gens sont plus... plus faciles à la critique? J'ai été conseiller de 93 à 97 et il me semble que c'était beaucoup moins présent sur la scène publique au quotidien. Aujourd'hui, vous savez, les médias sociaux, ça fait partie d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle vie et ça permet aux gens d'exprimer des opinions beaucoup plus rapidement. Mais il faut apprendre à vivre avec ça. L'évolution des communications sont telles qu'aujourd'hui, on est informé beaucoup plus rapidement, puis on connaît des choses à grandeur du monde une demi-heure, 10 minutes, 5 minutes après l'événement. Donc, c'est pas différent dans les villes. Puis aussi, au niveau des responsabilités, les villes, il y a un certain nombre d'années, étaient beaucoup moins au service des personnes, beaucoup plus au service des infrastructures. Maintenant, beaucoup plus de responsabilités qui sont retournées vers les villes. Vous savez qu'on a, comme le service des loisirs, l'ensemble des cours, l'ensemble des pour le besoin des personnes. Avant ça, c'était des besoins beaucoup plus physiques, l'entretien des rues, récupérer des vidanges, comme les gens disaient, ces choses-là. Mais aujourd'hui, on a des dimensions qui sont économiques. Il faut veiller au développement économique de notre municipalité. Il faut s'assurer de son développement parce qu'on doit définir une identité parce qu'on est malgré tout en compétition avec les autres municipalités, que ce soit tout le monde veut tirer sur sa couverte, c'est normal. C'est devenu de plus en plus difficile. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, il y avait un événement majeur à Montmagny, c'était l'exposition agricole. Maintenant, des festivals, des événements, chaque village a le sien, puis même des fois 2 ou 3 dans certaines localités. Donc, ça rend l'organisation de ces événements-là beaucoup plus difficile qu'il l'était dans le passé, même pour eux. Il y a eu de l'évolution et des changements. Et il faut toujours se garder une certaine... Comme le carrefour de l'accordéon, c'est très, très spécifique. C'est une dimension très, très pointue. Puis les gens sont orgueilleux... La clientèle que l'expo. Oui, puis ils sont orgueilleux de la qualité des musiciens qui doivent participer pour garder le contrôle sur l'événement et non pas que ça dégénère dans un festival où on n'a plus aucun contrôle, mais que ça devient trop populaire et on perd la dimension artistique. Donc, c'est ça. M. Desrosiers, vous rencontrez la presse, il y a toujours le conseil municipal le lundi, vous rencontrez la presse, là, cette semaine, exceptionnellement mardi. Oui, parce que hier, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce toute la journée. Là. Et ce matin, on fait suite justement à la rencontre des journalistes. Il y a des travaux de réfection de l'aqueduc et de la chaussée dans la rue Station, la rue de la Cascade, la rue des Cascades. Chemin des Cascades. Oui, chemin des Cascades. Chemin des Cascades, on va refaire le pavage. Au complet? Un secteur. Il y en a des sections qui ont été faites. Là, on va terminer la section qui est plus à l'ouest,
qui était, à mon avis... c'était dur. Oui. Ouais. C'est dur, comme d'autres chemins en ville, mais quand on ne l'utilisait pas, mais je pense que c'était en ville, je pense qu'on a repris un certain contrôle de la chaussée. On a fait beaucoup de colmatage cet été. On ne peut pas commencer le tôt le printemps. Les gens ont difficulté à comprendre ça, mais l'asphalte froide, ça dure 2 jours. Et l'asphalte chaude, quand on contrôle le poids sur les autoroutes... Ça double le prix. Vous êtes venu au mois de juillet, puis c'était pas fait, là. Oui, mais... Ça a été long. J'espère que vous avez compris combien il y en avait à faire. Ouais. Il y en avait... On a fait l'ensemble de toutes les rues de la municipalité. On a évalué, puis on les a fait par secteur. Souvent, les secteurs qui sont le plus utilisés, puis après ça... Mais est-ce qu'on fait ça à chaque année? Parce que si on le fait pas à chaque année, c'est sûr que d'année en année, ça coûte plus cher. Oui, mais on le fait à chaque année. Puis même, on a une autre méthode de le faire. Quand il y a beaucoup trop de trous à colmater, habituellement, on enlève la surface et on fait une bande neuve d'asphalte parce que quand on les remplit... Oui, parce que quand il y a des hivers où il y a des écarts de température, chaud, froid, gel, dégel, l'eau s'infiltre et enlève tous ces éléments-là et c'est à recommencer. Mais on augmente toujours le budget. On commence à 50 000, puis on finit à 100 000, puis on pourrait en mettre encore, puis on refait le pavage de rue. L'année passée, on a fait Saint-David, Basse-Bretagne. Cette année, on en fait d'autres. On fait le chemin des Cascades. Et en même temps qu'on va refaire les canalisations sur la rue de la Station, parce qu'on dit tout le temps, on va faire un projet de remplacement de conduite si on a une subvention. Et la rue de la Station, on a une subvention qui nous a été annoncée qui paye plus de 70 des coûts. Et ces travaux-là, on est le premier projet au Québec à le faire en régie. Ça veut dire en grande partie par les employés municipaux. Et à ce moment-là, moi, je trouve que c'est rentable pour notre municipalité quand on le fait en régie, parce que si on le met sur un site Internet provincial et c'est quelqu'un de l'extérieur qui détient le contrat parce qu'il répond aux règles, puis c'est le plus bas soumissionnaire, bien souvent, il va venir faire les travaux avec ses sous-traitants. Puis quand les travaux sont finis, on fait un chèque, puis ils retournent chez eux, puis il n'y a rien laissé ou pratiquement rien dans le milieu. Quand on le fait en régie, nous, on n'a pas de pelle mécanique, on n'a pas de 0,3 mais expliquez-moi, qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire en régie ou qu'on doit passer ou prendre un contracteur à l'extérieur? C'est quoi? Avant ça, comment ça marche? Avant ça, c'était pas permis des travaux en régie. Donc, quand ça dépasse 100 000 $, il faut aller sur le site Internet provincial pour offrir le contrat. OK, oui. Puis c'est pas toujours les gens de notre milieu qui... c'est le plus beau soumissionnaire. Même s'il y avait 10 piastres de différence, on serait obligé de le donner à l'extérieur. C'est ce que je disais à M. Legault hier. Je lui ai dit, quand on fait des travaux dans notre milieu, puis que l'argent... on fait le chèque, mais l'argent s'en va à l'extérieur, puis ça ne bénéficie pas au milieu, aux entrepreneurs locaux. Il faudrait qu'il y ait des choses qui changent à ce niveau-là pour qu'on puisse, des fois, pas nécessairement le plus bas soumissionnaire conforme, mais qui puisse avoir des choses acceptables par la partie gouvernementale pour qu'on puisse aussi favoriser notre commerce local. Les entrepreneurs locaux. Oui, parce que autrement, je veux bien croire qu'on investit des millions, mais j'aimerais qu'une partie de ces millions-là bénéficie aux citoyens parce que ces gens-là paient des taxes, puis on a un retour sur l'investissement quand ils travaillent dans notre milieu. Mais qu'est-ce qui fait, je veux juste bien comprendre, qu'est-ce qui fait qu'on peut aller en régie et favoriser le local par rapport à... Mais c'est parce que c'était pas permis avant en régie. Il fallait absolument à l'externe. OK. Puis moi et la ville de Sherbrooke, puis à travers l'UMQ, on a fait des pressions auprès du gouvernement du Québec. Puis maintenant, ils acceptent dans un programme qui s'appelle le PIQM volet 1.5 de permettre aux villes d'avoir des travaux en régie. Puis le premier projet qui a été autorisé, c'est à Montmagny. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire en régie? Parce qu'on a la compétence à l'interne. OK, c'est beau. C'est ça que je veux comprendre. On a un bureau de génie, on a 2 ingénieurs, un designer 3D. On a tout ce qu'il faut. Exactement. Donc, ce que je comprends, c'est que plus ça va aller, plus on va avoir des gens locaux qui vont effectuer les travaux de la ville. On va le faire aussi avec... c'est parce qu'il y a des vieilles rues, ça fait peut-être 100 ans, la rue de la Station. On connaît pas de façon très précise les infrastructures souterraines. Si on va contrat à l'externe, si c'est pas conforme au design qu'on a fait, puis ils retrouvent des choses qui n'étaient pas identifiées, c'est des surplus.
Tandis que nous, quand on travaille en régie, on va corriger la situation rapidement. On va réadditionner un petit bout de conduit, puis ça n'augmentera pas nécessairement le coût au bout de ligne. Puis je comprends, les entrepreneurs privés ne font pas de faire de travaux supplémentaires sans les facturer, mais ça nous évite de payer des fois une quote-part qui va à l'entrepreneur, puis au vendeur d'équipements, puis à toutes ces choses-là. Puis ça nous permet aussi de garder une expertise. Puis quand on donne des contrats à l'extérieur, d'avoir des gens qui connaissent suffisamment ça pour être capable d'évaluer si le travail est fait de façon adéquate, selon nos normes, et qui respecte l'ensemble de nos caractéristiques et qui va faire la durée de vie qu'on veut. Si ça dure 50 ans puis ça nous prend 10 ans de payer ou 15 ans, je pense qu'on investit pour protéger la prochaine génération, parce que quand on aura fini de faire les secteurs qui sont le plus à risque, parce qu'on les connaît tous, parce qu'au mois de décembre passé, on a dû déposer un nouveau plan au gouvernement du Québec où on identifie en rouge, en orange et en vert l'ensemble de notre réseau. Puis, quand on veut postuler sur un programme, il faut ça cote dans les... On doit achever, on a quand même fait le tour. Oui, il en reste encore à faire. Oui, il en reste. De la rue Collin, il reste encore du drainage à faire pour les autres surfaces, sur la 3e, puis ramener tout ça, parce que... Il reste encore passablement de travail. Il va en rester pour les autres qui suivent. C'est correct, ça. Il faut les occuper aussi. Oui. De toute façon, du travail dans une ville, il va en avoir encore pour 50 ans. Il faut arrêter. On garde le maire avec nous. On va s'arrêter pour une pause. Et au retour, on va parler. On a de belles lettres à l'entrée de la ville. On va en parler avec le maire Desrosiers. Tu es supposé d'avoir un communiqué de presse là-dessus hier. Vous allez la voir. OK. Je ne peux pas dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans le communiqué de presse avant que le communiqué de presse. C'est comme M. Legault. Je ne peux pas te dire. Oui, c'est ça. M. Legault, il est passé ici. Oui, je l'ai rencontré aussi à 5 heures hier soir. Alors, on va parler des lettres à l'entrée de la ville. On le garde avec nous jusqu'à la fin. Alors, je vous rappelle notre invité ce matin, le maire Desrosiers de Montmagny. Monsieur Desrosiers, on a des belles lettres qui annoncent qu'on est maintenant rendu à Montmagny lorsqu'on emprunte le chemin des Poiriers. Mais c'est pas pour les Manimontois, j'espère qu'ils savent qu'ils sont à Montmagny. On l'avait compris. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Il semblerait que ça a encore coûté passablement de sous. Expliquez-moi. Non, j'attendais un communiqué de presse, j'aurais pu ça va donner un peu plus d'indications. Ces lettres-là, on les a achetées l'an passé pour la Grande Boucle de Pierre Lavoie. OK. On les avait en inventaire. Bon. Ça, on le savait pas. Bon, puis là, on se dit, est-ce qu'on les laisse se dégrader dehors à côté du garage municipal, ou on trouve un site qu'on pourrait les placer, qui pourrait intéresser des touristes, puis des gens qui viennent chez nous, des visiteurs et tout ça. Et quelqu'un nous a proposé ça, parce que vous avez vu qu'il y avait l'Arche d'amitié des Lions qui était là, mais qui avait besoin d'entretien puis de réparation et de tout ça. C'est qu'on leur a proposé un autre site qui est près du carrefour giratoire pour que ça soit aménagé puis maintenu pour garder la fierté des Lions puis la fierté des Manimontois. Et ce bouton-là devenait comme libre. Ça fait que on a dit pourquoi on ne mettrait pas les lettres Montmagny là pour s'identifier puis pour que certains touristes, des fois, se font photographier et ça leur garde un souvenir de l'endroit qu'ils ont visité. J'ai dit, pourquoi pas? Il faut le travailler quand même, le bouton. C'est pour le rendre, le ton, puis le rendre aussi visuellement esthétique. Donc, on a mis les lettres là, ça n'a pas coûté une fortune. C'est vrai que ça a coûté 16 000 Exactement, je ne le sais pas. Ouais. Mais c'était dans les budgets des travaux publics. Donc, c'était à l'intérieur de leur budget. OK. On n'a pas sorti d'argent supplémentaire pour faire les... Bon, OK. Parce que vous savez qu'on parlait des routes au mois de juillet, qu'on avait moins d'argent pour réparer C'est pas vrai, il y en a plus qu'il y en avait l'année passée. Okay. C'est pas vrai, ces choses-là. C'est des gens qui viennent voir les chiffres à l'Hôtel de Ville. On va leur donner exactement qu'est-ce qu'on a investi en colmatage l'année passée, en réparation mineure et en réparation majeure. Puis vous allez voir que le budget n'arrête pas d'augmenter au niveau des routes. Quoi, parce que... Une centaine de mille? Oui, pour la réparation. Oui. Puis un demi-million pour l'ensemble de ce qu'on fait au niveau des routes. Et... la température l'hiver n'est plus ce qu'elle était. S'il neigeait tout l'hiver, on n'aurait pas de problème de nid de poule comme on en a aujourd'hui ici. Des gels. Oui, mais ça, c'est les effets de la température. On essaie d'ajuster le thermostat.
mais on n'a aucun contrôle. On l'ajuste, mais ça donne rien. OK. Changement de zonage. On parle des Augustines autrefois, oui. Bon, qui est devenu le Palais des Nobles. Oui. C'est à vendre, ce terrain-là? On sait que c'est fermé depuis quelques temps. La bâtisse et le terrain étaient à vendre. Il y a quelqu'un qui se montrait peut-être intéressé à... Un promoteur à faire avoir un équipement qui rendrait des services parallèles pour la santé, qui améliorerait les services donnés à Montmagny, ce qui serait heureusement bénéfique pour notre secteur. Mais quand on regardait le règlement de zonage, ça, c'est des choses qui ont été faites dans les années 60, puis l'hôpital des années 50. L'hôpital est encore dans une zone agricole, ça aussi. Rapidement, oui. Puis là, il fallait changer le règlement de zonage où on a mis plusieurs Puis, le conseil est en faveur de ça? Oui, le conseil, l'UPA, puis la MRC. M. Desrosiers, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, puis... la scène, là, c'est pas juste une scène, c'est une place publique, c'est ce que je voulais dire. Okay. Parce que ce qui paraît plus aujourd'hui, c'est la scène. Demain matin, vous allez voir tout ce qui l'entoure. On va en reparler. Puis on va avoir des jeux d'eau. Ouais. On retrouve ceux de Lévis, très beaux. Bien, il faut avoir à notre dimension des choses qui sont comparables chez nous. On n'a plus de temps, M. Desrosiers. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bon mois à tous. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain, alors que nous aurons François Legault en entrevue. Bonne journée.